on va pas filmer un truc sur Jacques Heilbronn comme ça, hein, je suis désolé. Bon, alors, je veux bien que vous en parliez de temps en temps, mais il faut pas non Non, mais plus. parce que Jacques Heilbronn me dit qu'il est le summum. Voilà, bon, de toute façon, voilà. vous filmez toujours, je verrai ce que j'en Oui, fais. Hein. voilà. Oui, non, mais, oui, puisque Jacques Heilbronn me dit qu'il est le summum, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que Jacques Heilbronn est soumis à quelqu'un? La nouvelle alliance. Est soumis à quelqu'un, à quelque chose? Ah voilà, voilà, elle s'en va, c'est mon débarras. Donc, la nouvelle alliance Oui, implique que nous soyons soumis à Dieu plus que jamais. oui. Compris Et, ça et est-ce que vous êtes soumis, vous? Non mais non, nous sommes soumis que toutes nos facultés sont données par Dieu. Oui. Bon. Oui, mais la Alors, question c'est est-ce que vous êtes soumis? Avant, nous, les bons- Est-ce que vous êtes soumis? Avant, nous avions le mérite de dire j'ai étudié, etc. Là, j'ai même pas besoin d'étudier. C'est Dieu qui me donne l'enseignement directement en moi-même. Oui, mais est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous êtes soumis? Par définition. Est-ce que vous obéissez à Dieu, vous? Je vais vous expliquer. Le Dieu qui est décrit par Jérémie. En quoi vous c'est un obéissez? Dieu tyrannique. En quoi C'est vous un obéissez? Dieu- En quoi vous obéissez à Dieu, vous? C'est Dieu qui nous met dans notre tête tous ces enseignements et qui nous force à les suivre, qu'on le veuille ou non. Dans l'ancienne alliance, on pouvait ne pas les suivre. Pourtant, je comprends pas. Pourtant, dans une de vos vidéos là, il y a quelque temps là, vous disiez que vous sortiez de la synagogue et que vous n'aviez pas été d'accord avec ce que disait le rabbin. Donc vous ne voulez pas suivre le rabbin. Je ne parle pas du rabbin, je parle de Dieu, je parle pas du rabbin. Le rabbin, c'est pas votre berger. Vous plaisantez. C'est pas un berger, non? Je suis pour une nouvelle génération de rabbins. Si. Mais le rabbin, c'est pas le rabbin, c'est pas un berger, non? Non. Le rabbin, Non. le rabbin, Donc les rabbins, ça sert à rien en fait. C'est ce que vous dites en fait. les non. rabbins, c'est l'ancienne alliance. Ça sert à rien. Comment? Ça sert à rien les rabbins. Les rabbins, d'une manière générale, nous avons... Comment ça les rabbins, c'est notre l'ancienne savoir, alliance? chaque individu juif... Non, l'ancienne alliance, c'est les prêtres. Non. L'ancienne Non. alliance. Chaque individu juif reçoit son savoir en lui-même. Il n'a pas besoin de recevoir de quelques professeurs que ce soit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jérémie. Mais Nous les rabbins, recevons direct- nous recevons- est-ce que les rabbins, ça sert à quelque chose ou pas les rabbins? Directement notre savoir de Dieu. Et- Nous ne recevons pas par l'intermédiaire des rabbins. Et le rabbin, ça sert à quoi le rabbin? Rien. Le rabbin, ça sert à Et rien? même les livres ne servent à rien. Et moi, je suis pour la nouvelle alliance. Les rabbins, nous recevons directement en nous-mêmes les enseignements de Dieu. Quand nous sommes juifs. Et tout ça, c'est de l'ancienne alliance. Qu'est-ce que vous pensez ah oui. Et les prêtres dans l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, c'est l'ancienne alliance. Si vous, voilà, vous aviez vécu, je sais pas moi, à l'époque de Moïse, voilà, et si vous aviez été au temple, est-ce que vous auriez suivi ce que disait le prêtre? Voilà, ou est-ce que vous auriez fait comme avec le rabbin, vous auriez dit ah ben non, je veux pas vous suivre. Mais ça n'était pas à Monsieur l'époque le de la rabbin. nouvelle alliance, à l'époque de Moïse. Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous amuser, mon cher ami. C'est Jésus lui-même qui a déclaré que c'était la nouvelle alliance. C'est lui-même qui a introduit, c'est lui-même le loup dans la bergerie, c'est Jésus. Ah bon? Ben oui, parce que lui, c'est Bon, lui qui a- c'est pas Moïse? Comment? C'est pas Moïse? Moïse, il a introduit l'ancienne alliance. Oui, mais vous dites que Moïse n'est pas juif, donc c'est un loup alors. C'est un loup. Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui n'est pas juif? C'est le messager de Dieu, Moïse. Oui, mais vous dites qu'il n'est pas juif. Parce que Dieu va choisir quelqu'un qui n'est pas juif. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu comme Jésus. Le messager, alors, Oui. vous comprenez, c'est le rôle du messager. Donc il aurait pu choisir un pygmée ou un inuit alors. Ça n'a pas d'importance Regardez, donc. mon cher ami. Non, Dans- ça n'a regardez pas le d'importance. Sinaï. Est-ce que tout le monde avait le droit d'approcher l'étape de la loi? Vous avez lu ça? Il était dit que seul Moïse avait le droit d'approcher Dieu. Oui. Que les juifs qui approchaient Dieu seraient tués, Oui. seraient lapidés. Donc Moïse était un être supérieur.
C'est un être différent. Oui, mais Moïse, il est pas juif. Hein. Moïse n'est pas juif. Non, c'est un être divin, c'est pas un juif. C'est pas un homme, Moïse. C'est un messager. C'est comme Jésus. C'est un personnage qui est entre Dieu et le peuple. Oui, mais pourquoi Dieu aurait choisi un non-juif, puisque vous soutenez qu'il n'est pas juif, pourquoi Dieu aurait choisi quelqu'un qui n'est pas juif Il choisit. Dieu, est-ce qu'il est juif pour donner un message Il est juif, Dieu. On n'est pas dans le domaine des juifs, au niveau des dieux, on n'est pas dans le domaine des juifs. Oui. Il dit lui-même. Oui, mais Moïse, on parle de Moïse. Il s'adresse à Moïse, on lui dit va parler au peuple d'Israël. Il ne dit pas qu'il est juif. À aucun moment Dieu dit que Moïse est juif. Il lui dit simplement tu seras le messager que j'envoie au peuple d'Israël. Oui, mais par exemple, si c'était un pygmée, par exemple, qui était venu voir le peuple d'Israël, voilà, ou un Inuit, à votre avis, le peuple d'Israël aurait suivi l'Inuit Oui. ou le pygmée? Mais oui, parce que lui bon ne se prétend Ah pas bon il dit bon je parle au nom de Dieu, je suis le messager. Bon Il n'a jamais dit qu'il appartenait au peuple juif. Oui, mais je comprends pas, parce que pourtant, dans le Talmud, vous dites que les non-juifs, sont des animaux à deux pattes. il n'est pas- c'est un dieu. Alors vous allez suivre un animal, Non, mais c'est un dieu. un chien. C'est un dieu, c'est un Voilà. demi-dieu. Moïse, comme Jésus, ce sont des demi-dieux. Ce ne sont pas des êtres humains. Donc ils n'obéissent pas aux mêmes lois. Ce sont des messagers des dieux. Comme Mercure, messager de Jupiter, ou Hermès, messager de Zeus. Ce sont des messagers. Est-ce que vous comprenez Donc vous mettez sur le même plan. Donc vous mettez sur le même plan Hermès, Zeus, tout ça. Vous mettez ça sur le même plan que Yahvé. Ce sont des messagers. Pour vous, D'ailleurs, Yahvé égale Mercure. Mercure était le fils de Jupiter en plus. Donc les dieux envoient. Donc vous mettez à égalité Yahvé et Jupiter. Pour vous, c'est pareil, quoi. Yahvé et Jupiter, D'ailleurs, je quoi. signale que- Non? Oui, on pourrait C'est dire ça, d'une c'est ça. certaine manière. Ah oui, oui, d'accord. Bon, Sur le bah, plan conceptuel, là, c'est oui. très grave, quand même, Non, ce que sur vous le dites, plan quand même. conceptuel, sur le plan conceptuel, c'est un concept. Le concept, c'est le Dieu et son messager. Et ça peut être décliné de 10 manières différentes, selon les peuples, etc. Ah bon. Et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Dieu qui s'est adressé au peuple hébreu. Que le Dieu s'adresse Oui, mais c'est pas Mercure ou Jupiter qui Pourquoi- s'est adressé pourquoi au pas peuple. Pourquoi D'ailleurs, Mercure et Jupiter, ils n'existent pas. Justement, c'est des noms. Ce sont des idoles. Mais ce sont des noms. Non, mais ce sont des On peut leur idoles. donner des noms. On peut très bien appeler Dieu Jupiter. Ce sont des noms. Simplement des noms. Mais là, c'est pas écrit que Dieu ça Et le s'appelle mot Dieu, Jupiter, et là. le mot Dieu, à votre avis, d'où il vient le mot Dieu? D'où il vient ce mot? L'étymologie de Dieu. Hein? Bon, alors. Voilà, d'ailleurs, voilà, dans le judaïsme, on va pas jouer sur l'étymologie. d'ailleurs, dans le judaïsme, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors que, Non, on dit pas ça. les païens, là, les Grecs, là, ils disent qu'il y a plusieurs dieux. Ah bon? Et Elohim, donc vous Elohim, c'est un. Elohim, donc vous êtes un païen, alors. Elohim, c'est un singulier ou voilà. un pluriel, Elohim? Elohim, c'est un pluriel. Voilà, ou un singulier? vous êtes un païen, non? Elohim, le nom de Dieu, Elohim. Jacques Albron, non? Elohim, c'est un pluriel ou un singulier, à votre avis, dans la grammaire hébraïque? J'ai pas. Vous ne savez pas? Je connais pas la langue. Alors, ne hébraïque, parlez pas de ce que vous ne savez pas. C'est un pluriel. Ah bon. Et quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, quand il dit tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi, moi c'est un singulier. Non. C'est pas un pluriel. Moi, Mais quand- oui, moi, mais- moi, il est tout seul, mais moi. attendez, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à un moment donné, le judaïsme, Moi. il a évolué, le judaïsme. Ah bon. Il s'est Ah bon. corrompu. Ah. Il s'est corrompu. À un moment donné. Donc vous, peut-être que vous êtes corrompu, peut-être. Non, moi j'essaie de. Peut-être que c'est vous qui avez. Peut-être que les juifs ultra-orthodoxes. Peut-être que c'est des gens qui sont droits. Bah, dans tous les cas, Et que vous êtes incorrompu, peut-être. Mais en tous Non? les cas, les gens. Parce que eux, comment vous expliquez que eux, les juifs ultra-orthodoxes, ils veulent rester dans un quartier à part, qu'ils veulent pas vivre avec vous. Non. Pour quelle raison? Parce que peut-être qu'ils ont peur d'être corrompus Chaque par des gens comme vous. Chaque groupe veut vivre dans son quartier, c'est Voilà. humain. Chaque groupe a Oui, ses mais pratiques. pourquoi? Mais Pourquoi ils veulent pas vous Mais côtoyer? parce qu'ils veulent vivre entre eux. Mais pourquoi ils veulent vivre entre eux? Parce que eux, ils ont. Parce qu'ils ont pas envie d'être contaminés Mais les Chinois aussi veulent vivre entre eux. par des gens comme vous. Mais tout le monde veut vivre entre eux. Tous les gens veulent vivre entre eux. C'est un problème, c'est un comportement social. Oui, mais banal. pourquoi? Oui, mais pourquoi?
Oui, mais pourquoi des juifs voudraient vivre à l'écart d'autres juifs? Parce que dans la société juive, elle est multiple, la société juive. Ah bon? Ah bah oui, elle n'est pas d'un seul tenant, la société juive. Ah ni, bon ni dans l'espace, ni dans le temps. Il y a une hiérarchie. Par exemple, il y a les juifs d'en haut et les juifs d'en bas. Moi, je suis un juif d'en haut, il y a des juifs d'en Ah bas. bon? Et les juifs orthodoxes, selon vous, ils sont d'en haut, ils sont en bas? Ils ont peut-être probablement des maîtres. Les maîtres, eux, sont en haut, et puis la foule de leurs fidèles est en bas. Vous ne comprenez pas l'idée du chef et de ça. Vous ne comprenez pas l'idée qu'il y a des chefs, et puis en bas, il y a la troupe et le troupeau. Et est-ce que Jacques Heilbronn a un chef ou pas? Ah bah, le seul chef, c'est Dieu. Ou est-ce que le seul chef, c'est Jacques Heilbronn? Ah bah, à part, oui, en dessous de Dieu, oui. Donc le chef... le chef, c'est Dieu, alors? Oui. Hein? Oui. Et c'est le Dieu, mais seulement le Dieu des Hébreux, des Juifs. C'est pas le Dieu de l'univers. Moi, je ne reconnais pas le Dieu de l'univers. Ah oui, vous vous dites... l'alliance. ah oui, vous vous dites... l'alliance ah oui, entre- vous vous entre dites... les- ah oui, les ancêtres. vous vous dites que c'est pas le même Dieu. Ah non, pas du tout. Pas du tout voilà. le même Dieu. Entre parenthèses. Qui aurait créé le ciel, la terre, Vous tout croyez ça. que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Et- il a le temps de s'occuper Et, du peuple juif. le Dieu des Juifs. Mais il n'a pas le temps de s'occuper Ah bon des Juifs. Il a délégué, il délègue. Donc il y a plusieurs dieux, alors c'est ça? Il y a plusieurs dieux, c'est ça? En tout cas, il y a le Dieu C'est ce que vous êtes en... d'origine, qui est un Dieu abstrait, qui est le Dieu des philosophes, le premier mobile, le premier Dieu, etc., le Big Bang. Et puis, le il y Big a- Bang. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas juif, ça, le Big Bang, ça. Non, mais ce Dieu-là n'est pas juif. Oui, mais le Big Bang... Où est-ce que c'est écrit là-dedans qu'il y a le Big Bang? C'est pas écrit Mais si, là dans le Big Bang. Il y a un commencement. Ou même les dinosaures. Tiens, les dinosaures. Est-ce que Jacques Heilbronn croit aux dinosaures? Moi, par exemple, je n'y crois pas, par exemple, aux J'ai pas dinosaures. envie de discuter de ça. Mais, non, mais, je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas. Oui. Regardez, là, regardez, dans l'Ancien Testament, regardez, par exemple, voilà, quand on nous parle, par exemple, des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, Oui. d'accord? Il n'y a pas Ou, marqué les dinosaures. Ou quand on nous parle des animaux qui ont été dans l'arche de Noé, Oui. on ne parle pas de dinosaures. C'est des animaux qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, donc ils sont où les dinosaures là? Je les vois pas les Moi, j'ai dinosaures. pas envie de discuter de ça. Si Non. ça vous amuse de discuter de Non. ça, moi, ça m'amuse pas. Non, c'est pas que ça amuse. Mais moi, D'ailleurs, il y a des gens qui se moquent de moi parce que je ne crois pas aux dinosaures. De toute façon, je vous ai dit, les textes n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est bon ce que nous avons en nous. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. J'ai déjà eu des discussions avec vous. L'écrit et l'oral. L'écrit et l'oral. Ah oui, ça c'est pas important. Ah oui, donc ça, en gros, ça vous pourriez vous essuyer l'odeur avec. Non mais si c'est pas important. Non mais c'est un peu vulgaire ce que je dis. Excusez-moi, mais bon, si c'est pas important, si vous mettez ça, Dans l'absolu, oui. si vous mettez ça au Oui. même rang Oui. que du papier toilette. Oui. Oui. Dans C'est ce que l'absolu, vous dites. dans l'absolu, ce qui est important, c'est les gens. Les gens savent très bien qui est supérieur. Pas besoin de bouquins, il n'y a pas besoin de qui que ce soit. Dans l'absolu, on peut se passer de tout. Même des feux rouges. Par exemple, on a étudié la question. Si vous enlevez les feux rouges, les gens se débrouillent très bien sans les feux rouges. Ah bon. Ouais. Vous pensez. Oui, parce qu'ils font attention. Ah Ils oui, regardent, ah ils bon. regardent ce qui se passe. Ah oui, vous pensez que l'être humain s'autorégule Voilà. lui-même, c'est ça. Mais c'est ce qui est prévu dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, vous êtes très justement. La Nouvelle Alliance parle de Je suis l'autorégulation. pas d'accord du tout avec ça. Hein. Ah bah tant pis. Voilà, pour moi, les employés, ils ont besoin d'avoir un patron. L'être humain, il a Ah bah, besoin d'avoir. vous n'êtes pas dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. L'être humain a besoin ben voilà. Eh ben on de est Dieu. Eh bien, Les simples soldats, Eh ben voilà. les simples soldats, ils ont besoin Ben voilà. des commandants, C'est des, exactement, c'est exactement des sergents, ça. des Donc il y a des colonels. gens qui sont au-dessus, ce que Voilà. vous avez dit tout le temps, il y a des gens qui sont Voilà. au-dessus. Eh ben moi. Parce que sans les commandants, sans les sergents-chefs, sans les généraux, Eh ben. ce serait l'anarchie. Oui, mais pourquoi vous- alors Contrairement, pourquoi- contrairement à ce que vous dites. Mais c'est ce que. Mais Voilà. pourquoi c'est ce que je vous dis? Si je vous dis Mais que non, moi je vous suis. me dites qu'on peut s'autoréguler tout seul. Vous Comment me dites que le simple soldat pourrait s'autoréguler tout seul. Oui. Mais non, ce serait n'importe quoi. Mais non, mais de toute façon, Il faut bien qu'il y ait des chefs. je vous ai dit que. Mais moi je suis un chef, par exemple. Oui. Eh bien voilà. Oui, mais vous dites qu'on s'autorégule tout seul. Je comprends pas. C'est un peu contradictoire. Non, parce que dans notre régulation, il y a le fait que nous soyons capables de comprendre qui nous est supérieur. Ça fait partie de notre intelligence. Vous êtes assez Oui, mais intelligent. vous, apparemment,
vous vous dites qu'il n'y a personne de supérieur à vous. Il faut bien qu'il y ait des gens qui... Mais c'est normal. Vous vous dites que Mais c'est c'est Jacques normal. Albron. Mais c'est normal. Si Voilà. vous êtes au-dessus... Vous vous dites que Jacques Albron s'autorégule tout seul. mais si vous êtes au-dessus... Vous si dites vous- que Jacques Albron. Eh ben voilà. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un au-dessus encore de Jacques Albron. D'accord, mais il y a des Non. gens en dessous. Non. Comment Non. Ah bah s'il y a des gens au-dessus, je reconnaîtrais si ça existe. Mais vous êtes d'accord avec Et moi? est-ce que ça existe? J'en sais rien. D'accord. Mais par contre, je sais qu'il y en a qui Non, sont mais en vous dessous. avez répondu là, bon. Comment D'accord, bon. Vous n'en Donc, savez rien, bon. donc finalement, Donc vous ne savez Pardon, pas. votre- Donc vous ne savez pas si au-dessus de Jacques Albron, vous ne savez pas s'il y a Dieu ou pas au-dessus de Jacques Albron. si je viens de vous le dire. Mais Parce que- vous dites que vous ne savez pas. Mais je parle C'est- pas, c'est un je petit peu parle pas des contradictoire, ce humains, que je vous parle dites. pas de Dieu, je parle des humains Oui, et des juifs en plus. oui, mais bon, oui, mais vous êtes un être. Bon, attendez. Est-ce que Jacques Albron est un être humain? Oui, Vous êtes un être humain. oui, je suis un être humain. Bon, alors est-ce que au-dessus de vous, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de vous? Mais je parle pas des dieux, je parle pas de Dieu, on est d'accord. Je parle des êtres humains. Oui. Au-dessus des êtres Oui, humains, mais il y a qui eh au-dessus des êtres humains? ben, il y a Dieu. Il y a le Dieu d'Israël. Donc au-dessus de Jacques Albron, il y a Dieu. Mais c'est la loi, c'est ce qu'on vient de lire depuis, Au-dessus de Jacques depuis Albron. une heure. On dit dans Oui, mais parce Jérémie. que vous dites que Jacques Albron n'a pas besoin de quelqu'un qui le régule. Mais si, parce que je suis donc rég- Jacques Albron n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est ce je que suis, vous dites, je suis, en gros. je vous ai expliqué que je suis régulé par Dieu, Oui, que toutes mes capacités, je les tiens de Dieu. oui. Bon. Et les autres. Et que je ne Ils tiens. n'ont pas besoin d'être régulés, les autres. Comment Les autres, ils n'ont pas Si, besoin de. pourquoi est-ce que- Si, pourquoi pas Je sais pas, vous me dites qu'apparemment que les gens s'autorégulent tout seuls. Oui. Mais ils Donc s'autorégulent. donc il n'a pas besoin de quelqu'un de supérieur. Attends, est-ce que alors. vous n'avez pas compris On n'a Adrien pas besoin de supérieur. Non, vous avez raison sur Il ce est point. supérieur Vous avez raison sur Non ce point. Je vous ai répondu quand même que là, Non, je sais justement, pas, parce que, la régulation. Je comprends, c'est. Enfin, la rég- je trouve que c'est contradictoire. Non, non, un peu non, ce non, que vous la dites. Ou alors régulation- c'est moi qui comprends pas bien. Non, vous peut-être. ne comprenez pas bien les choses parce que vous ne me laissez pas parler d'abord. Et deuxièmement, en plus vous avez un bus à prendre, je sais pas, peu importe. Oui. La question, d'abord, premièrement, il y a une question que vous n'avez absolument pas abordée, c'est en quoi consiste la loi. Oui. La loi de Dieu ne concerne pas tout ce qui existe dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de circonscrire cette loi. Et comme tout à l'heure, quand je vous ai dit, la loi, c'est le temps. Oui. C'est l'horloge. Est-ce que j'ai pas employé l'horloge? Je vous ai dit que le Dieu détermine notre horloge. Hmm. Je n'ai pas dit qu'il déterminait la totalité de nos comportements. Oui. Il détermine le temps. Voilà, le temps. Oui. Voilà. La loi de Dieu, c'est le temps. Mm. C'est le Shabbat, c'est le temps. Mm. Vous partez du principe que tout ce que nous faisons dépend de Dieu. Non. Notre rythme, notre cyclicité, elle dépend de Dieu. Donc je ne suis pas du tout en train de vous dire que Dieu régit tout. Ah bon. Il régit notre temps. Si vous réécouterez la vidéo tout à l'heure, j'ai commencé à dire que Dieu régit le temps, régit notre rythme de vie, notre horloge. Mm. Et vous êtes parti avec votre idée que Dieu s'occupait de tout, Oui, voyait tout. Oui, oui. Eh ben non, c'est pas ma oui. position. Oui, mais c'est peut-être une. Ce Mais- n'est qu'une position. Une position. Parce que la... Déjà, une position individuelle Non, de non, Jacques non, Albron, écoutez, c'est pas moi qui ai inventé l'astrologie. personnel. C'est pas moi qui ai inventé l'astrologie, je suis désolé. Elle existe depuis des millénaires, l'astrologie. Vous le savez. La seule chose dont l'homme dépende, c'est le temps. Pourquoi le Shabbat est si important, à votre avis? Parce que le Shabbat, c'est une question de temps. Le respect du Shabbat, c'est le rythme hebdomadaire, c'est le rythme du temps. Oui. Dieu, ce qui s'intéresse à nous, Oui. c'est de nous donner le rythme. Oui. Voilà. C'est la Oui. seule chose qui nous intéresse. Oui. C'est pas notre caractère, c'est pas notre psychologie, c'est notre rythme. Oui. C'est les cycles par lesquels nous passons. Voilà. Mm. Donc c'est pas. Vous êtes parti sur une fausse route, dites tout est dépendant de Dieu. Moi j'ai jamais dit ça. Tous nos comportements, non. Notre rythme de vie, notre cyclicité, nos changements de vie, notre changement de période, nos changements de comportement, eux dépendent de Dieu. Mais pas pas le reste. Dieu ne s'occupe pas de tout ce qui concerne notre vie. Il concerne simplement le timing, le temps, le cycle. Le cycle des saisons, le cycle de la nuit, le cycle de tout ce qui nous appelle, le cycle de la vie politique, de la vie sociale, voilà, c'est ça qui est important.
Parce que moi quand je vois le gouvernement actuel, Ben justement, c'est un problème de temps. qu'il y a, Un problème de temps. en Israël, j'ai pas l'impression qu'ils sont soumis à Dieu, ces gens-là. Pourquoi? Voilà, ou quand je regarde par exemple le rabbin, pardon, Haïm Corsia, pardon, bon, une fois j'ai lu dans le journal Actualité juive. Actualité juive, Ou des, autre chose. des déclarations d'Haïm Corsia qui m'avaient choqué, à propos de l'homosexualité. Oui. Oui, c'était le mercredi 29 juin 2016. Le grand rabbin Haïm Corsia, oui, avait rencontré le président Alain Beit, enfin, je sais pas comment ça se prononce, B-E-I-T, BEIT? oui, Beit, oui. voilà, bon, qui est président de l'association Beit Avrim. Vous savez que Beit, C'est, c'est la maison. Voilà. Bon, c'est la maison. Voilà, Beit. bon, Donc c'est pas, il s'appelle pas président, c'est pas son nom, Beit. C'est le nom de c'est son nom de l'association. famille. Non. Non, mais lui, il s'appelle Alain Beit aussi. Bon, c'est une plaisanterie. Bah, c'est En apparemment. tout cas, Beit Raverim, ça Enfin, veut dire la maison. c'est ce que j'ai lu dans l'actualité juive. Hein, Bon, enfin, moi, Beit Bon. Raverim, c'est la maison Bon. des copains. Voilà, bon. Donc, c'était un truc homosexuel. Voilà, bon, donc il avait rencontré cette Oui. association-là. Voilà, et à cette occasion, il a dit là, la plus haute autorité religieuse du judaïsme français. Oui. Là, je vous lis, ce qu'ils disent, Oui. dans le journal Actualité juive. Oui. Voilà. La plus haute autorité religieuse du judaïsme français a martelé que l'homophobie est alors un délit pénalement condamnable et que l'homophobie n'a absolument pas sa place dans le judaïsme, ni à la synagogue, ni à l'école juive. Oui. Je vous mets au défi, a-t-il clairement dit, saisissant les textes du judaïsme, de trouver dans la Bible que c'est à cause d'un comportement sexuel supposé que les habitants de Sodome ont été exterminés. En résumé, ce ne sont pas les déviances sexuelles qui ont abouti à la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais le rejet de l'étranger, de celui qui est différent, Ah oui. l'autre par excellence, quel qu'il fût. Est-ce que ça vous choque pas, ça? Enfin, moi, ça me choque beaucoup, hein. Moi, ça me choque. Voilà, déjà qu'on mette, déjà qu'un rabbin puisse mettre le droit pénal au-dessus de la loi de Dieu, moi ça me choque beaucoup déjà. Voilà, là je pense que là déjà c'est très grave déjà. Voilà, qu'un rabbin, pour dire si l'homosexualité c'est bien ou si l'homosexualité c'est pas bien, qu'il fasse son jugement, Oui, voilà, bon. avec le droit pénal, déjà. Non, mais c'est très grave. Enfin, moi, ça me... Bon. C'est très grave. Voilà. Bon, et après, il prétend que l'homophobie n'a absolument pas sa place dans le judaïsme. C'est très grave, ça, quand même, de dire ça, quand même. Je comprends pas. Hein? Ah oui. Voilà. Oui, oui. Que le rejet de l'homosexualité n'a pas sa place dans le judaïsme. Oui. C'est quand même très grave, ça, quand même. Oui. Hein? Enfin, moi, ça me choque. Bon, et si vous me permettez, pour finir, Ah oui, dites ce que vous avez dit. alors attendez, je vais vous lire des déclarations là de Benjamin Netanyahou là. Oui, alors je sais pas si vous aviez suivi ça. Oui, c'était à Jérusalem. Oui, il y avait un juif ultra-orthodoxe. Oui, parce qu'il y avait eu une gay pride à Jérusalem. Oui. Il y avait un juif ultra-orthodoxe qui avait été choqué. Il avait poignardé des homosexuels. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Bon, enfin, d'accord, Un oui. petit peu, non? Oui. Non. Bon. Voilà, bon. Et Benjamin Netanyahou, voilà, au lieu de soutenir ce juif ultra-orthodoxe qui avait été choqué, à raison selon moi, il a soutenu les homosexuels. Oui. Bon, et si vous me permettez, je voudrais vous lire un petit peu ce qui... voilà. Alors... Voilà. Alors donc Benjamin Netanyahou. Voilà, oui. Alors, il s'agit d'un événement extrêmement grave, avait affirmé Benjamin Netanyahou, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Il a également rappelé que la liberté de choisir constitue une valeur fondamentale de l'État d'Israël et que chaque personne vivant selon ses propres choix doit pouvoir le faire en toute sécurité. Avant-hier, animé par un fanatisme fou et meurtrier, un homme abject a tenté de l'assassiner, elle et d'autres personnes. Et pire, il y a des gens qui souhaitent sa mort. Nous rejetons catégoriquement cette haine et nous ferons le nécessaire pour tirer les leçons qui s'imposent. Mais la plus importante leçon est d'accepter l'autre, même s'il n'est pas comme nous. Ce qui est arrivé à Jérusalem est contraire au judaïsme et à l'esprit de notre peuple, avait renchéri
Netanyahou. Le président israélien Reuven Rivlin avait déploré dans un communiqué un terrible crime haineux Voilà. qui a gâché un heureux événement qui rassemblait des personnes venues fêter leur liberté d'exprimer leur identité ainsi que leur vision du monde. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, avait demandé l'élaboration d'un plan destiné aux écoles visant à empêcher les actes homophobes. Voilà. Selon le site d'information Linet, là, je sais pas quoi, il a justifié cette décision en arguant qu'il ne peut délaisser un jeune qui est inquiet de sortir dans la rue à cause de son mode de vie et que s'il s'agit d'un jour noir pour l'État d'Israël, un jour où une lycéenne a été assassinée uniquement en raison de ses idées et de ses opinions, il s'agit d'un acte honteux qu'il faut condamner sans aucune hésitation, avait déclaré le dirigeant de la Knesset, Yuli Edelstein, ajoutant « Les clivages dans notre société se creusent davantage et ce type d'agissement conduit notre société au bord du gouffre. Oui. » Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, avait également souhaité rappeler qu'il allait continuer à protéger la libre expression dans toute sa ville, de tous dans sa ville. Nous continuerons à permettre à tous une totale liberté d'expression dans la ville. Nous continuerons à soutenir tous les groupes ainsi que toutes les communautés de la ville et du pays. Nous renforcerons l'éducation pour que les gens apprennent à accepter les autres et soient tolérants. Nous ne nous laisserons pas dissuader par ceux qui essaient par des moyens odieux de nous empêcher d'agir. Le grand rabbin de Jérusalem, Aryeh Stern, avait rendu visite aux victimes de l'attaque homophobe perpétrée la veille dans la capitale. Le grand rabbin avait appelé le public à prier pour le prompt rétablissement des 6 blessés et vivement condamné l'attaque, affirmant qu'elle est aux antipodes de ce que le Vous judaïsme arrêtez là, prêche. vous arrêtez pas C'est de bientôt lire. fini, c'est Non bientôt mais c'est fini. fatigant là. Enfin, le grand rabbin d'Israël, David Lowe, avait sévèrement condamné cette attaque qui ne reflète pas, selon lui, les voies de la Torah et du judaïsme. Mais Il d'accord, avait mais précisé que c'est la pas Torah la peine de interdit passer 1 heure à dire tout ça. acte de violence et a fortiori